Yo, salut mes refs, c'est Kev pour Critics in the News, ma gueule. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on va critiquer un film ensemble. Right? Waouh, c'est quoi de cette dégaine? Hey, ça va, hein? Je te signale que fut un temps, je m'habillais comme ça, moi. Et pour la sortie de 16 ans ou presque, yo, j'ai fait péter le baggy. Je sais pas si on le voit. On voit peut-être pas, là? On voit ou pas? Eh, véridique, hein? Ça, c'est d'époque. J'ai retrouvé ça dans un carton. Bon, alors cette semaine, je vous propose notre projet X à nous. Enfin, c'est ce que la bande-annonce cherche à nous faire croire. Je vous invite à aller la voir. Le film, en réalité, nous montre bien autre chose. En effet, on retrouve le trentenaire Arnaud Mustier, frappé du jour au lendemain par une maladie hyper rare, le LTCD. En clair, c'est une maladie qui te fait replonger en enfance, ou plutôt en adolescence. Cette puberté à retardement va avoir des conséquences très néfastes sur sa petite vie bien rangée, et il va pouvoir enfin vivre pleinement sa jeunesse qu'il n'a jamais eue, aux côtés de son petit frère, adolescent lui aussi, et de ses amis. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, ce film est une grande première pour un bon nombre du casting, donc je vais être relativement clément. En plus, faut bien donner un petit coup de pouce au cinéma français. Moi, puis j'ai passé un bon moment devant ce film. Oui, alors on va me dire que j'ai démonté Quai d'Orsay alors que c'est un film français, mais Quai d'Orsay était vraiment mauvais, ne méritait pas que je le soutienne. Ouf, rien qu'y repenser. Bon, alors côté casting, on découvre Tristan Seguela derrière la caméra. Concrètement, il a fait de nombreux clips musicaux, notamment une grande partie de ceux de Martin Solveig, des documentaires, des web-séries. Il a également travaillé pour la télévision, mais concrètement, c'est son premier film. C'est le fils de Jacques Seguela. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais c'est celui qui a eu cette fameuse phrase polémique. Mais attends, tout le monde a une Rolex. Enfin, je veux dire, si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, quoi. En même temps, j'ai pas 50 ans, moi. Bref, au niveau des acteurs, on retrouve Laurent Lafitte en tête d'affiche. Alors, ils sont tous très bons, les acteurs. Je vais pas tous les citer parce qu'il y a une belle bande de gamins. Ils jouent tous très bien. En même temps, ils jouent pas un rôle de composition, donc on leur demande simplement d'être eux-mêmes. Mais ils jouent très bien. Laurent Lafitte, lui, est vraiment super. Enfin, voilà, c'est vraiment un acteur que j'adore, un acteur de génie. Je pense vraiment que ça va devenir un très grand acteur dans les années à venir. Moi, j'ai découvert personnellement dans Les Petits Mouchoirs et il me faisait déjà mourir de rire. Il est énervant, mais il fait rire. Voilà, c'est sa petite touche. Et Victor George, qui joue le personnage secondaire, le petit frère, justement, de Laurent Lafitte, qui joue vraiment très bien. Moi, je pensais qu'il avait joué dans d'autres films. J'étais surpris de voir que c'est son premier film, parce qu'il est vraiment très convaincant. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce film est un parcours accéléré de notre adolescence, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire les hauts, les bas, les confrontations avec les parents, fight, les soirées trop arrosées, les filles, aussi, ça c'est important. Le mec craque totalement. Et c'est justement un des gros points faibles du film. Je vais donc commencer par les points négatifs. Et oui, la caricature des ados est bien trop poussée et régressive à mon goût. Faut arrêter d'abuser, les... J'ai du mal à sortir. Les jeunes de 15-16 ans ne pensent pas leur temps qu'à se péter la tête, quoi. À fumer de l'herbe, à boire jusqu'à plus soif, à parler en verlan. Mais bon, le film au moins assume totalement ce côté caricature poussive. C'est le principal. Et justement, pour revenir à ce côté parcours de l'adolescence, le film retrace tous les stades de l'adolescence. Et du coup, il y a quelques longueurs et il m'a perdu avant la fin. Et oui, j'ai trouvé que ça n'en finissait plus. Ce film, du coup, m'a laissé un goût amer. Je ne vous en dis pas plus, mais je n'ai pas aimé la tournure finale. Mais bon, heureusement, le film ne dure qu'1 heure et demie et du coup, les quelques longueurs sont assez minoritaires. En revanche, le gros point positif de ce film, et vous serez d'accord avec moi, je suis sûr, c'est Laurent Lafitte. Ce film ne repose quasiment que sur ses épaules et il s'en sort à merveille. Drôle, émouvant, crédible en jeune de 16 ans, un grand bravo. Le groupe d'ados qui le suit est parfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un rôle de composition qu'on leur a demandé, mais ils font le taf et ils le font bien. Et la musique également très présente et d'actualité offre un plus et installe une vraie énergie tout au long du film. Pour finir, la mise en scène est vraiment très intéressante. On a des plans ralentis, on a des plans qui nous plongent totalement dans cet univers déjanté, dans ces fêtes déjantées, avec la musique qui l'accompagne, c'est vraiment super. Honnêtement, ouais, ce film est intéressant, c'est le mot. Bon, on se doute qu'il restera pas dans les annales, ça c'est sûr, mais il vaut la peine qu'on s'y intéresse. Il y a des passages en plus qui vous feront à coup sûr mourir de rire, au pire qui vous feront décrocher un sourire. Voilà, vous risquez rien. C'est l'anecdote. Cadil Silla, qui joue le rôle du gros Fredo, c'est pas moi qui ai inventé le nom, a été casté dans la rue. Je sais plus si c'est le producteur ou le réalisateur qui lui a dit est-ce que ça t'intéresse de jouer dans mon film. Mais du coup, c'est un casting sauvage qui a été fait et c'est comme ça qu'il a été recruté. Et c'est l'heure de répondre à la question qui te brûle les lèvres. Ce film vaut-il la peine de payer 10
Eh bien, ma réponse prend en compte votre âge. Eh bien oui, hein, en fonction de l'âge que vous avez, vous n'aurez pas les mêmes sensations, vous ne serez pas dans la même ambiance en regardant ce film. Je pense sincèrement que ce film est fait pour un public jeune, pas forcément ado, mais je pense réellement qu'une minorité d'adultes passera un très bon moment devant ce film. Hein, je sais que vous êtes pas mal d'adultes à regarder mes vidéos, je vous en remercie d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous êtes allé voir ce film. Voilà, ce sera toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Moi je pense sincèrement qu'en excusant les quelques lourdeurs du film et les clichés un peu trop faciles, on passe un bon moment. Donc je vous recommande d'y aller, je mets un petit bémol pour les gens un petit peu plus âgés. Je pense qu'ils s'y retrouveront un petit peu moins. Yo, c'est déjà la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé et toi, t'as assuré. Tu peux toujours partager la vidéo, comme ça on sera de plus en plus nombreux. On atteint bientôt les 1000 abonnés, donc c'est vraiment super. Tu auras une vidéo spéciale 1000 abonnés pour te remercier de ta fidélité. Tu peux toujours mettre un petit pouce bleu, tu peux laisser un commentaire pour qu'on discute ensemble. En attendant, moi je te dis à demain, parce que demain je fais une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Sur ce, prends soin de toi, bisous, ciao et bonne soirée. Yo, salut mes refs, c'est Kev. Oh putain.